Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, lu par Marianne Imbert. C'était cela que je voulais qu'elle sût pour prendre une grande idée de moi. Mais quand j'eus prononcé les mots marquise et deux chevaux, soudain j'éprouvai un grand apaisement. Je sentis que la pêcheuse se souviendrait de moi. Et se dissipait avec mon effroi de ne pouvoir la retrouver une partie de mon désir de la retrouver. Il me semblait que je venais de toucher sa personne avec des lèvres invisibles et que je lui avais plu. Et cette prise de force de son esprit, cette possession immatérielle, lui avait ôté de son mystère autant que fait la possession physique. Nous descendîmes sur le Dimesnil. Tout d'un coup, je fus empli de ce bonheur profond que je n'avais pas souvent ressenti depuis Combray, un bonheur analogue à celui que m'avaient donné, entre autres, les clochers de Martinville. Mais cette fois il restait incomplet. Je venais d'apercevoir, en retrait de la route en dos d'âne que nous suivions, 3 arbres, qui devaient servir d'entrée à une allée couverte, et former un dessin que je ne voyais pas pour la première fois. Je ne pouvais arriver à reconnaître le lieu dont ils étaient comme détachés, mais je sentais qu'ils m'avaient été familiers autrefois, de sorte que mon esprit, ayant trébuché entre quelque année lointaine et le moment présent, les environs de Balbec vacillèrent, et je me demandais si toute cette promenade n'était pas une fiction. Balbec, un endroit où je n'étais jamais allée que par l'imagination. Madame de Villeparisis, un personnage de roman, et les 3 vieux arbres, la réalité qu'on retrouve en levant les yeux de dessus le livre qu'on était en train de lire, et qui vous décrivait un milieu dans lequel on avait fini par se croire effectivement transporté. Je regardais les 3 arbres. Je les voyais bien, mais mon esprit sentait qu'ils recouvraient quelque chose sur quoi il n'avait pas prise. Comme sur ces objets placés trop loin dans nos doigts, allongés au bout de notre bras tendu, effleurent seulement par l'instant l'enveloppe, sans arriver à rien saisir. Alors, on se repose un moment pour jeter le bras en avant d'un élan plus fort et tâcher d'atteindre plus loin. Mais pour que mon esprit pût ainsi se rassembler, prendre son élan, il m'eût fallu être seul. Que j'aurais voulu pouvoir m'écarter, comme je faisais dans les promenades du côté de Guermantes, quand je m'isolais de mes parents. Il me semblait même que j'aurais dû le faire. Je reconnaissais ce genre de plaisir qui requiert, il est vrai, un certain travail de la pensée sur elle-même, mais à côté duquel les agréments de la nonchalance qui vous fait renoncer à lui semblent bien médiocres.